Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je me remplis à ras-bord de tous tes attributs divins. Je te supplie de venir t'installer dans mon cœur que je te donne. Voilà, cet après-midi, prends-le Seigneur et opère le grand nettoyage nécessaire pour que tu puisses t'y sentir bien, qu'il n'y ait pas tous ces péchés, ces noirceurs, toutes ces méchancetés. Retire tout Seigneur et viens vraiment t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit et viens agir à partir de toute mon humanité que je t'offre cet après-midi, en gage de mon amour brûlant pour toi. Et je t'offre cela au nom de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations. Merci mon Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci avec tes propres remerciements. Viens maintenant disposer mon âme, mon intelligence, nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions tous recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous ramener à toi, pour travailler nos cœurs, pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous ennoblir. Alors vraiment que rien ne se perde Seigneur et que chacun de ces mots que tu as béni, tu l'as dit vraiment, tous ces passages, ce sont des parties de toi-même, donc tu y tiens, ce sont tes mots à toi, et bien que ces mots puissent chacun fructifier pour ta gloire, Seigneur, que nous les mettions en pratique, que nous puissions nous souvenir tout au long de la journée, de faire des actes dans ta divine volonté, que nous puissions t'aimer au nom de tous, réparer, te demander pardon. Utilise-nous vraiment comme de bons instruments entre tes mains. Nous voulons te servir et nous voulons travailler à l'avènement du royaume de ta divine volonté. Viens Seigneur maintenant parler à travers ma bouche, méditer ce passage et envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 15 mai 1920. C'est Jésus qui parle à Louisa. Ma fille, ma crucifixion fut complète. Veux-tu savoir pourquoi? Parce qu'elle s'est réalisée dans la divine volonté de mon Père. Donc, il y a eu non seulement toutes ces souffrances dans son humanité, mais il y avait aussi toutes les souffrances intérieures. Donc Jésus a refait toutes nos vies, dès la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, jusqu'à son ascension. Il a refait chacune de nos vies. Il a tout repris, tout ce qui était dissocié de la divine volonté, tout ce qui était laid, tout ce qui offensait, tout ce qui ne glorifiait pas le Père. Il a pris, il a refait, au prix de 1000 souffrances. Et cette passion-là, imposée par sa divinité à son humanité, cette passion dans sa divinité, elle est éternelle. Elle ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas revenus à cette place qui nous est destinée, cette place d'enfant de Dieu rempli de lumière, qui aime le Christ, qui est dans cette réciprocité d'amour, tant qu'on n'est pas revenu à cette place-là, Jésus souffre continuellement cette crucifixion, ce couronnement d'épines, cette flagellation, ces clous dans ses mains, ces crachats, ces coups de pied. Il souffre tout cela continuellement. Et il dit, ma crucifixion, elle a été complète. Je vous ai vus tous à travers les siècles, je vous ai tous pris avec moi, j'ai refait chacune de vos vies, c'est complet, c'est accompli, vraiment, tout est accompli, Jésus a dit sur la croix, ça veut dire que toutes nos vies ont été refaites, ont été sanctifiées pour que nous puissions, arriver et directement au paradis, que nous puissions, que les portes du ciel s'ouvrent pour nous, que nous soyons sauvés. La dette d'amour, la dette de reconnaissance, la dette de réciprocité d'amour a été payée par Jésus au prix de 1000 souffrances dans sa divinité, par sa divinité à son humanité et dans son humanité, donc les 24 dernières heures de sa vie. Donc cette crucifixion a été complète. Elle nous a tous lavés vraiment. Toutes les souffrances de Jésus, tout le sang de Jésus a coulé pour vraiment nous laver en profondeur les 24 dernières heures de sa vie. Mais également avant, nous savons que vraiment ce feu bouillonnant à l'intérieur de Jésus, nous ignorions cela avant les écrits du ciel, tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, même quand il était tout petit. Quand il était petit, qu'il allait cueillir des fleurs, qu'il allait mettre la table pour sa maman, pour Marie, qu'il allait travailler à l'atelier avec Saint Joseph. On a l'impression que c'est une petite vie cachée.
Mais Jésus, c'est Dieu, donc il ne fait rien d'anodin. Donc là, il refaisait déjà toutes nos vies, il reprenait tout, et il vivait déjà continuellement des micro-morts, mais continuellement, chaque microseconde, il vivait nos morts, même nos morts naturelles, et même les tourments que les âmes ont à subir en enfer. Donc, absolument affreux. Donc cette crucifixion, eh bien, pour Jésus, a été complète, puisque vraiment imposée par sa divinité, qu'elle a été réalisée dans la divine volonté de son Père. Dans cette volonté, ma croix se fit assez longue et assez large pour embrasser tous les siècles et pénétrer tous les cœurs passés, présents et futurs. Donc voilà, il nous a vus à travers les siècles, il nous a tous pris avec lui sur sa croix. Il nous a pris et il nous a fait mourir à nous-mêmes, à nos péchés, à nos noirceurs, à nos vices, à nos iniquités, à tout ce qui est déconnecté de la divine volonté, pour nous faire revivre en lui, pour nous donner sa lumière, pour nous donner la vie par sa résurrection. La divine volonté mit des clous partout en moi, dans mes désirs, mes affections et mes battements de cœur. Donc tout ce qui se passait dans la divinité de Jésus, ce qu'on ne voyait pas à l'extérieur, eh bien c'était des clous continuels, des clous de feu. Chaque action dissociée de la divine volonté que nous faisons ici. Je mange comme ça dans ma volonté propre. Je ne t'appelle pas Jésus, je ne mange pas dans ta divine volonté. Eh bien c'est un clou que Jésus ressent. Une action faite, une action du quotidien. Je balaye. Si ce n'est pas fait en union avec Jésus, eh bien c'est plus de ténèbres. Et Jésus souffre cela et a dû refaire cette action pour la reconnecter à la divine volonté et offrir adoration, louange, bénédiction, réciprocité d'amour. Je peux dire que je ne vivais pas ma propre vie, mais celle de la volonté éternelle qui enferma en moi toutes les créatures pour lesquelles il voulait que je réponde. Donc vraiment, nous avons tous été dans le cœur de Jésus, nous sommes tous connectés, câblés au cœur de Jésus, et il a refait chacune de nos vies, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, tout ce qui n'était pas beau, il a tout refait au prix de 1000 souffrances. Ma crucifixion n'aurait jamais pu être complète et embrasser toutes les créatures si la volonté éternelle n'en avait pas été l'auteur. Oui, bien sûr, ça n'aurait pas pu être complet, il n'aurait pas pu tous nous prendre, puisque c'est par sa divine volonté qu'il a pu accéder vraiment à toutes les générations passées, présentes et futures, et voir toutes nos actions et toutes les refaire. En toi aussi, donc c'est là qu'il s'adresse à chacun de nous, en toi aussi, je veux que la crucifixion soit complète, qu'elle embrasse toutes les créatures. Et ici, il veut que nous crucifions nos sens, que nous crucifions nos mauvaises pensées, que nous crucifions nos actions, notre volonté propre, tout ce qui est teinté de notre volonté propre. Jésus veut que nous le crucifions, que nous le fassions mourir, que nous mourions à nous-mêmes pour lui laisser toute la place d'agir en nous, que ce soit lui qui soit vraiment notre lumière, qu'il vienne vraiment remplir notre âme de sa présence et que tout rejaillisse à travers notre humanité. Mais cela est une crucifixion. Que lui vient opérer en nous. Rappelons-nous que nous, le seul effort que nous devons faire, eh bien, c'est le martyre de l'attention, c'est nous rappeler d'appeler Jésus. Et vraiment, à chaque instant, Jésus, je veux le faire avec toi, Jésus, je veux le faire avec toi. Et au plus on va le faire, au plus il va y avoir des douches de lumière sur notre âme. Parce que Jésus le dit, à chaque fois que vous faites un acte dans ma divine volonté et que vous vous unissez à moi, eh bien, je viens et je nettoie en profondeur votre âme. Je ne laisserai pas toutes ces imperfections parce que je ne supporte pas le péché, je ne supporte pas l'imperfection. Donc, je vais vraiment gommer vos impuretés. Je vais gommer vos traits de caractère qui vous poussent à sombrer dans les péchés. Je vais vraiment vous nettoyer, vous embellir. Vous allez voir, vous allez vraiment devenir de magnifiques enfants de lumière parce que je vais habiter en vous. Vraiment, c'est ça qu'il dit. Mais donc, c'est Jésus qui, quand on va lui donner l'autorisation en s'unissant à lui, va venir crucifier tout ce qu'il y a d'humain en nous. Tout ce qui résulte de notre volonté propre. Et donc, il veut que cette crucifixion soit complète et qu'elle embrasse toutes les créatures. Tout ce qu'il va faire en nous dans sa divine volonté, eh bien, va avoir des répercussions pour toutes les créatures. Vraiment, chaque prière faite en union avec Jésus, eh bien, cela va toucher toutes les générations passées, présentes et futures, dans le ciel, sur la terre, les âmes du purgatoire. Ça va redonner un surcroît de gloire aux bienheureux, etc. Donc, tout ce qui est fait avec Jésus a une portée éternelle, infinie, va dans le passé, va partout, ça touche partout, la création, voilà. Donc c'est vraiment magnifique. C'est la raison de l'appel
continuel que je te fais d'amener la famille humaine tout entière devant la majesté suprême et de faire au nom de chaque créature les actes qu'elle n'a pas faits. Donc Jésus nous demande de prolonger sa vie en nous. Ce que Jésus faisait lors de son passage sur la terre, eh bien, c'était refaire nos vies pour glorifier son Père. Tout ce que nous ne faisions pas pour glorifier, nos mains qui auraient dû louer, eh bien, elles n'ont servi qu'à faire des petites horreurs ici. Eh bien, Jésus a repris nos mauvaises actions et a offert des actions de gloire à son Père. Et il a tout repris comme ça, nos mauvais regards, nos mauvais pas, nos mauvais battements de cœur, voilà, nos respirations, tout ce qui n'était pas connecté à la divine volonté, Jésus a refait. Et il nous dit, eh bien maintenant, c'est à ton tour, puisque moi je n'ai plus d'humanité, je vais venir m'installer en toi, tu me donnes ton humanité, et moi, je vais venir continuer ce que je faisais lors de mon passage sur la terre. Donc c'est à toi de t'unir à moi, de m'inviter en toi, parce que Jésus nous aime tellement qu'il respecte notre volonté propre. Il accepte de se faire eh bien traîner par terre, de se faire arracher les cheveux, de se faire envoyer des coups de pied, etc. Toutes les fois où nous faisons notre volonté propre, réalisons bien l'impact que ça a sur Jésus. Toutes ces blessures, c'est nous, c'est nos volontés propres. Alors Jésus nous dit, voilà, maintenant crucifie ta volonté propre en t'offrant à moi, viens t'unir à moi, et c'est moi-même qui viendrai crucifier tout cela en toi. C'est vrai que nous-mêmes, tout seuls, c'est impossible, on est vraiment aux prises de toutes les tentations du monde, mais quand Jésus vient s'installer, eh bien, c'est magnifique. La purification se fait de manière rapide et durable, puisque à chaque fois, à chaque acte fait dans la divine volonté, il y a plus de lumière, plus de Jésus, plus de divin, plus de sa présence, et donc nous avons encore plus envie, nous nous rappelons encore plus de faire des actes dans la divine volonté, et donc vraiment c'est un effet vraiment vertueux. Voilà, c'est la raison de l'appel continuel que je te fais d'amener la famille humaine tout entière devant la majesté suprême et de faire au nom de chaque créature les actes qu'elle n'a pas fait. Donc il nous demande bien, de venir réparer, d'être des âmes réparatrices et de faire ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, c'est-à-dire demander pardon au nom de tous, aimer au nom de tous. Voilà, on voit des choses pas belles, des tenues vulgaires, indécentes. Pardon Jésus, là je sais que tu es offensé, je sais que toi tu as réparé lorsqu'on t'a mis nu, pour te flageller, lorsqu'on t'a mis nu une deuxième fois, dans le prétoire pour te remettre tes vieux vêtements, qu'on t'a mis nu une troisième fois, voilà, au pied de la croix, en haut du mont Golgotha avant de te crucifier, on t'a mis nu 3 fois et tu as accepté cette humiliation pour réparer par exemple tous ces péchés d'indécence, contre la pureté, voilà, ces vêtements provoquants, etc. Et donc Seigneur, je unis mes réparations aux tiennes et je viens réparer au nom de toutes ces personnes qui ne se rendent pas compte et qui t'offensent, Seigneur, par leur mauvais comportement déplacé. Et je t'offre en réparation la pureté des anges, la pureté de ta maman et tous tes actes d'amour à toi et tout ce que tu as fait, toutes tes réparations lors de des 24 heures de ta passion. Par exemple, mais donc on peut réparer à chaque instant pour tout ce que nous voyons. Et si nous réparons en unissant nos réparations à celles de Jésus, nos réparations portent les fruits des réparations de Jésus. Donc c'est absolument magnifique. L'oubli total de toi-même et l'absence totale d'intérêt personnel sont des clous que ma volonté met en place en toi. Donc petit à petit, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va lire les écrits du ciel, au plus on va s'unir avec Jésus, au plus Jésus va venir crucifier notre volonté propre. C'est ce que Jésus va faire, c'est ça son travail de purification dans notre âme, c'est cette crucifixion totale. Il va venir tout crucifier. Tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui nous tient enchaînés aux forces du mal, Jésus va le crucifier. Voilà, donc l'oubli total de toi-même et l'absence totale d'intérêt personnel sont des clous que ma volonté met en place en toi. Donc c'est un signe quand on ne pense qu'à Jésus, qu'on ne pense pas à nous-mêmes, à notre propre sanctification, mais qu'on pense tout le temps à consoler Jésus, c'est un signe vraiment que Jésus opère ce travail de crucifixion dans notre volonté propre, dans notre âme. Ma volonté ne sait pas faire des petites choses ou des choses incomplètes. Entourant l'âme, elle la veut totalement en elle et elle va y mettre son sceau. C'est ce que nous demandons au début de chaque prière. Seigneur, marque-nous du sceau de ta divine volonté. Quand le sceau est marqué dans nos cellules, dans nos organes, dans tout ce que nous sommes, Jésus ne peut pas faire les choses à moitié, il va continuer, il va nous amener à bon port, vraiment au dernier niveau de degré de la vie dans la divine volonté, le 4e niveau où il n'y a plus que du divin en nous, où en fait tout ce qu'il y a d'humain a disparu. C'est ce que nous devons demander tous les jours.
Ma volonté vide l'intérieur de la créature de tout ce qui s'y trouve d'humain et le remplace par du divin. À chaque fois, chaque acte qu'on fait, mais c'est inimaginable, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il nous vide un peu plus de ce qu'il y a d'humain, un peu plus, un peu plus. Et à la place, il met du divin, il met plus de lumière. Donc c'est complètement merveilleux. On doit faire tout le temps les actes dans la divine volonté. On a envie que Jésus prenne de plus en plus de place. Alors vraiment, c'est magnifique. Il nous dit, je vais remplacer tout ce qu'il y a de laid, toutes les ordures dans votre âme, par du divin, par du beau, par de l'éternel, par de la lumière qui va irradier toutes les personnes autour de vous, qui va ramener, cette lumière va ramener des âmes à moi et il va me glorifier. C'est vraiment magnifique. Elle scelle l'intérieur de l'âme avec autant de clous qu'il s'y trouve d'actions humaines pour leur substituer des actions divines. Donc c'est comme ça que le Seigneur va nous sceller vraiment à lui. Il va vraiment crucifier toutes nos mauvaises passions, nos mauvais désirs, tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Il va mettre autant de clous qu'il y a d'actions humaines dans notre cœur. Vraiment pour régner, prendre toute la place. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il a repris toutes nos mauvaises actions humaines, vraiment, à travers les siècles, pour pouvoir, et il a reçu le clou en lui, vraiment dans sa divinité, cette souffrance dans sa divinité, il l'a reçu. Il a reçu autant d'épines qu'il y avait de mauvaises pensées, il a reçu autant de clous qu'il y avait de mauvaises actions, il a reçu autant de coups de fouet qu'il y avait d'actions humaines indécentes qui ne glorifiaient pas le Père, et il a vraiment tout refait, tout sanctifié. Et c'est le travail qu'il opère dans notre âme, ce travail de crucifixion, il l'opère également dans notre âme. Toutes nos mauvaises actions, il y aura autant de clous qu'il y a de mauvaises actions qui vraiment se trouvent imprimées dans notre âme. Il va vraiment tout nettoyer. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Laissons-nous transformer par ses mains divines et vraiment, il nous appelle à la confiance. Alors Seigneur, donne-nous cette grâce de la confiance et de l'abandon total, parce que tant que nous sommes réticents, tant que nous pensons, mais comment c'est possible, je vois pas, on va lire les 36 volumes, mais finalement, j'y crois pas trop, c'est encore une révélation en plus, etc. À chaque fois que nous rentrons dans des considérations personnelles, que nous doutons, que nous regardons un peu nos misères, nos péchés, voilà, nous quittons la divine volonté. Alors gardons notre regard toujours sur Jésus. C'est ça le marté de l'attention. Tout le temps, notre attention doit être focus sur Jésus. À ce moment-là, les démons n'ont aucune emprise sur nous, puisque la lumière de Dieu est beaucoup trop forte. Elle est vraiment, elle irradie partout de notre humanité, et donc les démons ne peuvent plus s'approcher de nous. Et donc ils vont tenter un petit peu de nous faire perdre la paix en secouant notre barque via des personnes de notre entourage, etc., pour nous faire quitter cet état de grâce. Parce que eux, ils deviennent fous. Ils voient se créer dans notre âme, tout ce que eux ont perdu, cette magnifique lumière, et ils voient vraiment un ciel se créer, mais à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, il voit que Jésus, se crée lui-même à chaque action faite dans la divine volonté. Il prononce sa parole de consécration sur notre âme. Donc les démons sont vraiment, ils détestent la divine volonté et les âmes qui en parlent et les âmes qui la font, parce que vraiment, vraiment cette lumière est telle que toute la noirceur qu'ils essayent de mettre dans les cœurs, dans les âmes, sur la terre, tout cela est vraiment, mais vraiment éclipsé par cette magnifique lumière de Jésus. Et donc voilà, restons unis et laissons-nous travailler. Laissons Jésus crucifier tout ce qui résulte de nos volontés propres et devenons vraiment les chefs-d'œuvre de la création, cette place à laquelle nous sommes appelés, vraiment les dépositaires de tout le royaume, les propriétaires de tous les attributs divins, parce que Jésus veut tout nous donner. Il nous dit dans la divine volonté, vous pouvez prendre tout ce qui m'appartient est à vous, je vous donne tout, venez vous servir. Vous voulez quoi? Ma paix, prenez-la. Vous voulez ma joie? Prenez ma joie. Vous voulez mon humilité? Je vous la donne. Donc vraiment, dans la divine volonté, nous pouvons tout prendre et nous pouvons tout aller placer dans tous les cœurs pour nettoyer, réparer partout autour de nous et ramener un maximum d'âmes à Jésus pour que vraiment il ne soit pas mort pour rien. Ainsi, l'âme qui vit dans ma divine volonté s'abandonne complètement entre mes mains. Elle forme la vraie crucifixion de l'âme. Donc vraiment, le fait de s'unir à Jésus, les actions humaines deviennent divines, et ces actions divines forment la vraie crucifixion de l'âme, pas seulement pour un temps, mais pour sa vie entière. Donc vraiment,
comme nous l'avons vu de multiples reprises, quand c'est Jésus qui agit, eh bien, les actions sont divines, éternelles. Et donc vraiment, ces actions seront là tout le temps. Et vraiment, tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a fait en union avec Jésus, eh bien, c'est un soleil. C'est un soleil qui est créé et que nous allons retrouver au moment de notre mort. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et donc, je vous encourage à en faire beaucoup. Ne perdez pas vos nuits. Par exemple, le soir, vous pouvez dire, Seigneur, je m'endors entre tes bras, dans ta divine volonté. Viens, toi, te reposer en moi. Viens, toi, dormir en moi. Parce que je sais que toi, quand tu te reposais, quand tu dormais, eh bien, tu sauvais des âmes. Tu faisais vraiment des choses magnifiques. Tu allais rechercher des âmes avec des cœurs trop fermés, etc. Donc je te demande vraiment que toute ma nuit devienne prière, que tu viennes la dormir en moi, dans mon humanité, et que beaucoup d'âmes reviennent à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.